Bonjour et bienvenue à tous dans ce premier épisode de l'instant jeu vidéo. Comme son nom l'indique, va traiter des actus du jeu vidéo, des sorties et des nouveautés sur certains jeux et de toutes les choses qui englobent l'univers du jeu vidéo. Commençons par le sommaire. Le début d'un octogone entre Activision et les manifestants, les studios d'Activision qui ont été rejetés aux The Game Awards cette année à cause des soucis en interne de l'équipe Activision. PlayStation travaillerait à la fusion des deux plateformes. Ensemble, faisons bloc contre le Xbox Game Pass. Nouvelle mission, The Contract. Quelques semaines après l'échec cuisant de GTA The Trilogy Edition, Rockstar annonce la sortie d'une nouvelle aventure. Premier sujet de cet instant jeu vidéo, les manifestations contre Activision. Une douzaine d'employés du département de test de Raven Software a été renvoyée, ce qui revient à environ un tiers des employés de ce département, qui devront remballer les cartons le 28 janvier prochain. Activision s'est entretenu avec chacun de ses testeurs depuis le 3 décembre jusqu'au 8 décembre. Ceux qui ne sont pas renvoyés seront à l'inverse promus et récolteront donc une augmentation de salaire ainsi qu'une augmentation de leur temps de travail. Activision leur avait tous promis une augmentation de leur salaire. Les employés ont décidé de manifester contre cette vague de licenciements, jugée abusive pour beaucoup. Deuxième sujet, Activision privée des The Gaming Awards. Depuis quelques temps, Activision est déjà au cœur de nombreuses polémiques et enquêtes judiciaires quant à l'environnement et les conditions de travail au sein de la firme, particulièrement pour les femmes qui semblent être souvent victimes de harcèlement ou d'agressions sexuelles. Le studio n'a donc officiellement pas été invité aux Game Awards 2021. Geoff Keighley, le présentateur de l'événement, ajoute « La cérémonie est un moment de célébration pour cette industrie, la plus grande forme de divertissement au monde. Les abus, le harcèlement et les pratiques prédatrices n'ont pas leur place dans une entreprise ou une communauté. » Troisième actualité, fusion de PlayStation Plus et PlayStation Now. Si Microsoft a moins vendu de consoles que Sony ces dernières années, il a tout de même su s'imposer comme leader en matière de services et d'abonnements grâce à son Xbox Game Pass. Sony est actuellement en train de travailler sur le projet Spartacus, une sorte de réponse au Xbox Game Pass qui serait la fusion des deux services déjà existants chez Sony, qui sont donc le PlayStation Plus et le PlayStation Now. Selon Jason Schreier, la nouvelle formule d'abonnement verrait le jour au printemps 2022, ce qui permettrait de donner un coup de boost au PlayStation Now qui a du mal à s'imposer auprès du grand public. Plusieurs semaines après l'échec cuisant de GTA V The Definitive Edition, Rockstar annonce de nouveaux contenus dans le GTA Online le 15 décembre. Au programme, une nouvelle aventure avec Franklin Clinton et Dr. Dre, des nouveaux bâtiments débloquables, de nouvelles voitures et de nouvelles armes. Vous devrez aider Franklin à améliorer son entreprise, The Celebrity Solution Agency. En parallèle, vous devrez aider Dr. Dre perdu dans son chemin vers Cayo Perico. Il s'avère qu'il soit entre de mauvaises mains. Deuxième sortie, le Steam Deck. Après une annonce au sujet de l'absence d'exclusivité ainsi qu'un report en février 2022, la voici qui prend la pause dans sa boîte. Valve a récemment communiqué une mise à jour de ses avancées sur Steam et indique avoir finalisé son tout dernier prototype avant qu'il ne rentre en phase de production. L'entreprise peut désormais envoyer ses nouveaux kits de développement aux différents studios. Valve est actuellement en phase de test sur le packaging qui comprendra un boîtier. Toutes les versions du Steam Deck contiendront ce boîtier de protection, ce qui est une très bonne chose. Merci à tous d'avoir suivi cet instant du jeu vidéo. On se retrouve dans 2 semaines pour le nouvel épisode qui sortira sur Dreamsea au même endroit. A très vite.